McLaren. Parce que Norris, ils ont gagné et tout. Enfin, ouais, je vais me faire enculer, je pense. On connaît tous la Clio, la 208. Des voitures plutôt merdiques. Hein. Je suis quasiment persuadé qu'entre 208, Clio 5, Clio 2, personne d'entre vous qui connaît la Peugeot 907. Alors dans le contexte, hein, on est dans les années 2000 à 2005 on va dire. C'est l'essor des supercars, mais des voitures de malade mental quoi. Il y a des bruits chelous, ou le chi. Pourtant il y a rien. Oh, je fais une vidéo. Bref, c'est l'essor des supercars et hypercars. C'est là où on commencera à appeler les voitures vraiment puissantes par des hypercars. Les jeux de bagnole, Need for Speed, Hot Pursuit, comment je dis. Ponce. Bref, entre la Ferrari Enzo qui sort dans ces années-là, la McLaren Mercedes SLR, et la M5 V10. Ils t'ont foutu un V10 de compétition dans une voiture de papa. Dans une putain de voiture de papa. Waouh. J'ai lâché un molar. Peugeot regardait de loin et il voulait faire aussi partie du panier. Parce que ça donne envie quoi. En plus t'as la Ford GT qui sortait au même moment, un carton monumental. C'est vrai que t'as envie de faire partie de ça quoi. Surtout quand tu t'appelles Peugeot et que t'as pas fait grand chose. Mais c'est ok. Il y a une biche. Putain, sacré cul la biche. Hein. Il y a une biche qui vient de pop de nulle part. Ah mais c'est lunaire. Ça n'a aucun sens. Pour une fois qu'il y avait une once de passion chez Peugeot de faire partie d'un truc un peu grandiose, hein. Ouais, grandiose, c'est le grand mot. Hein, pour une fois qu'il y avait une once de passion et pas de rentabilité chez Peugeot, de faire un truc vraiment cool, c'est sympa. C'est aussi un moyen de montrer par le biais du concept car, donc. C'est également aussi pour montrer au monde entier, en fait, finalement, la nouvelle image artistique de Peugeot, dessinée par Gérard Welter. À Wolf. Non, et puis le pire, c'est pas que c'est juste un concept car qui s'est jamais produit. Oui, parce que spoiler, ça s'est jamais produit. Je reviens, je vais dans mon coffre, hein, j'ai juste envie de me foutre en l'air. Bref, c'est un banger monumental. Et pour vous montrer à quel point c'est un banger monumental, regardez-moi la gueule qu'elle a. La gueule, putain. En fait, c'est simple, c'est une Aston Martin française. Oui. Je suis sûr que là, je fais un mini-montage et je remplace le logo Peugeot par le logo Aston Martin. Vous y voyez que du feu. J'ai peut-être un peu la flemme de le faire. Mais je verrai si je le fais. Putain, et le pire, c'est même pas que ce soit une Aston Martin française. Non, mesdames et messieurs. Elle a un V12. Je répète, hein. Elle a un V12. Un V12. Dans une française. Ça matrix personne. Je suis choqué pas. Il y a personne qui en a parlé. Cette putain de 907, mais elle est incroyable. On va pas bander sur une 907 un milliard d'années. Hein. Mais vous vous dites, putain, mais ok. D'accord, c'est incroyable. C'est une Aston Martin française. Pourquoi ils ont pas sorti ce banger intermonumental hyper cool? Et je rajouterais même céramicool pour ceux qui ont la ref. C'est le moment chelou. Il y a un Land Cruiser qui se passe. Pourquoi ils n'ont pas sorti ce banger? C'est aussi simple que bonjour. C'était trop cher. Allez, c'était jugé inutile. Alors que bordel de merde, c'est incroyable. Bon, si je vous parle de supercar française, ou du moins de sportive française, vous pensez tous globalement à Alpine. L'Alpine A110, voilà, l'Alpine A110 de maintenant. Ouais, voilà, bon, bref, il y a eu environ 40 ans de néant, mais c'est ok. Sachez les amis qu'avant les années 2000, et même plus précisément avant les années 90, la France avait un parc hyper diversifié. Genre un parc de zinzin, frérot. De zinzin. Mais vraiment, pourquoi il y a autant de passages, frère? On est lundi. Bon, si je vous parle de Matra, il y a 10% d'entre vous qui sachent vaguement ce que c'est. En fait, pour vous la faire très très courte, mais genre vraiment super courte, c'est Alpine, mais en mieux. Bon, voici l'exemple d'une Matra. Voici l'exemple d'une Alpine A110. À peu près de la même époque, hein, on va pas abuser. Bon, ça a disparu depuis, hein, comme la majorité des marques dont lesquelles je vais vous parler là. En vrai, ça me donne envie juste de me foutre le pommeau de vitesse dans le cul, frère. À quel moment il y a autant de marques incroyables françaises qui ont disparu? C'est dommage, c'est dommage. Bon, si je vous dis Talbot, mais c'est vraiment l'autoroute ici, c'est la rocade. Et si je vous dis Talbot, bon là je vais y aller carrément. Au revoir. Talbot, une marque française, rachetée par Peugeot. En fait, c'est souvent des rachats, hein, l'histoire du parc automobile français. Hein. C'est que des rachats, de choses qui se sont mal passées, des faillites, parce que les gens voyaient plus gros que le ventre. Et en parlant des gens qui voyaient plus gros que leur ventre, on va parler de Venturi. Et peut-être qu'à la limite, il y en a qui voient de quoi je veux parler. Je sais que ça sonne super épique, on dirait vraiment une série qu'on a envie de regarder. Et croyez-moi, ça devait l'être. Bon, jusqu'à ce qu'un milliardaire rachète cette putain de marque et en fasse des putains de Smart Dark 3000 de merde. Quel moment tu fais ça sur des bagnoles françaises? Ça le monégasque, putain. Je déconne, hein, rien que les monégasques, on vous aime. Un jour ça ira au Grand Prix de Monaco, je vous le dis. Bon, du coup, il décide d'en faire ce style de voiture. C'est pas exceptionnellement ouf. Allez, regardez bien la gueule et prenez le temps de vous foutre en l'air. Mais vraiment, prenez le temps. Hein. Là, il y a 1 million de chances pour que tout le monde se dise « c'est éclaté ». Bon, c'est aussi simple que ça. Venturi était censé être le Ferrari français. Sauf que quand tu te proclames comme ça avec 60 ans de retard sur l'exemple même, tu sais que ça partira déjà mal. Bon, et surtout quand tu vois la ressemblance entre leur premier modèle et l'un des plus gros modèles de Ferrari, tu te dis que la suite elle est super prévisible. Bon, ça va être aussi simple. Je vous mets une 400 Trophy ici
Une 400 Trophy, hein, superbe voiture. En vrai, c'est stylé. Et une Ferrari F40. Dernière voiture conçue par Enzo Ferrari. Voilà. Je vous mets les deux. Et maintenant, c'est le moment de vous dire que l'envie d'avaler un cake à la merde pour devenir multimillionnaire à Dubaï, elle est proportionnelle. Ça veut rien dire. Bon, malgré tout ça, il y a quand même nos 3 constructeurs français préférés, hein. Peugeot, Renault, Citroën. Et quand je dis préférés, je parle de préférés. Un litre de PureTech. Ils ont malgré tout tenté des choses vraiment convaincantes hein, pour leur époque, surtout dans les années 2000 jusqu'à entre guillemets maintenant. Je vous parle bien sûr par exemple du Citroën GT, pour moi qui est un vrai banger. Pourquoi ils l'ont pas sorti? C'est la même question, c'est la même réponse, c'est juste infernal. Et le pire c'est que c'était un concept fonctionnel, hein, parce que les concepts de base, les concepts cars sont généralement pas fonctionnels étant donné que c'est censé montrer au monde entier ou dans des salons de l'auto, nous montrer aux autres quelle est ta direction que tu vas prendre, quel est le style que tu vas aborder, quelles sont les technologies que tu peux implanter dans tes nouvelles voitures. Et donc c'est généralement pas fonctionnel. Alors que là, ils en avaient fait même 2. Et 2, c'est exceptionnel. S'il y a bien une voiture un jour que j'aimerais conduire, ce serait cette Citroën GT. Pourquoi? Pour rien. Bref, cette Citroën GT est fabriquée en partenariat avec Bugatti. Il y a certaines pièces et tout ça, mais... D'ailleurs, au passage, Bugatti, c'est français. C'est fabriqué par des Allemands. Et le nom est italien, mais c'est français. La mère patrie. Je vais me faire des ennemis. C'est froid. C'est le sosie de Jeremy Clarkson. C'est vraiment son sosie. Je vais bien pouvoir parler de cette putain de Renault Trésor un jour, non? Et mis à part Citroën, Renault, que vous connaissez très bien pour les non passionnés d'entre vous, ont récemment, ça a quand même 10 ans le concept, mais c'est encore un peu récent. Je vous mets la Renault Trésor qui est juste là, qui pour moi est vraiment une dulcinée sur un site de rencontre pour passionnés. Les gens qui te regardent super mal en Renault Espace, c'est vraiment un bonheur. Bref, mis à part le fait que cette voiture est exceptionnellement belle, carrément je tombe dans les pommes. Bon, je vous rassure encore une fois, ça n'a jamais été produit, hein. Non, jamais. Enfin voilà, c'est plutôt dommage que notre parc automobile soit aussi ravagé par la concurrence, sachant qu'en plus il y a toujours du savoir-faire. Surtout pour les petits passionnés comme nous, hein, qui roulons en Saxo VTS et R5 Turbo. Sachant qu'en plus il y avait, et il y a toujours du savoir-faire en termes de sportivité, de savoir-faire de l'automobile dans des voitures exceptionnelles, comme la 907 du début, mais surtout plus récemment avec la 9X8, qui est un peu la suite logique du 907. Bon alors voici la Peugeot 9X8, engagée en endurance, qui est sublime, on dirait un putain de lion, mais ils sont tous trop forts en design. Ça a de la gueule, hein. Mais vraiment ça a de la gueule, je peux pas dire le contraire. Bon, les performances sont au rendez-vous. Faut vraiment que pour la beauté du geste, il la sorte et après il coule comme ça dans la faillite. Ce serait insane. Parce que bon, pour que ce soit rentable, hein, force. En tout cas, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Hein. Bon, vous pouvez voir que le parc automobile purement français est ravagé. En tout cas, voilà, c'était pour défendre les voitures de la mère patrie. Des voitures comme celle-ci, hein, qui font moins de 1 tonne. C'est juste dommage qu'ils fassent pas un peu plus rêver, je trouve. Ce serait plutôt cool d'avoir lancé pour la beauté du geste, surtout dans les années d'or, de l'âge d'or, entre guillemets, des voitures sportives, où ça allait dans tous les sens, dans les années 2000, hein, avec la Carrera GT, la Ford GT. Ça aurait été juste exceptionnel d'avoir ne serait-ce que la petite touche française, vous voyez. Ah, ça aurait été cool, putain. Enfin bref, dommage, c'est comme ça, mais au moins vous aurez appris quelque chose, qu'il n'y a pas eu rien depuis la création de l'automobile en France. Laissez un petit comic coms en bas, les petits loups. Je vais me foutre en l'air. Je vais me foutre. Juste pour dire que vous êtes passé, ça ferait chaud au cul, au cœur. J'abuse. Des bisous et écoutez, dans la prochaine vidéo, je pourrais faire un petit backflip en intro. Allez, on dit que ça vous va. Allez, c'est bon. Allez, ciao. Voiture de merde.